Dans ce nouvel épisode de podcast, je vais aborder les choses un peu sous un autre angle qui peut te surprendre. J'avais envie de revenir sur le sens. Tu sais, j'en parle beaucoup du sens parce que, effectivement, chaque jour, ce qui nous booste, ce qui nous motive, ce qui nous fait nous lever le matin, c'est le sens qu'on va mettre dans chacune de nos actions, dans tout ce qui va rythmer notre vie, dans tout ce qui va rythmer nos journées. C'est pourquoi, à chaque fois que tu peux te sentir confuse ou complètement un peu déconnecté, il est probable que tu aies un petit peu perdu de la clarté sur le sens qui anime tes journées. Et j'ai envie d'y revenir, mais sous un angle un petit peu différent. Bonjour, je suis Sonia Favre et j'accompagne les femmes à oser être pleinement elles-mêmes dans leur activité, à oser être à leur juste place professionnelle et bien sûr personnelle, à se sentir légitime, à incarner pleinement leur activité de cœur en étant elles-mêmes à la fois dans leur activité mais aussi dans leur vie personnelle. Alors cet angle que j'ai envie d'aborder, c'est de parler, on parle souvent, on a en tout cas le sentiment que ce qui est moteur, c'est la recherche du plaisir. Alors oui, certes, notre cerveau est complètement addict du plaisir court-termiste et effectivement va te mettre en mouvement pour ça. Mais néanmoins, il y a une chose quand même que tu dois savoir, c'est que l'un des biais cognitifs, donc un biais cognitif, c'est un mécanisme automatique de notre cerveau, un des biais cognitifs hyper importants, c'est que notre cerveau, il a une aversion à la perte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met 2 fois plus d'énergie à éviter une souffrance qu'à atteindre du plaisir. Donc on va développer et déployer beaucoup plus de ressources, on va être bien plus aller droit au but, on va dire, quand on est dans quelque chose qu'on cherche à éviter absolument parce qu'on n'en veut pas, c'est juste pas possible pour nous, plutôt qu'à aller chercher quelque chose qui est de l'ordre du plaisir sans voir la souffrance. Donc c'est très intéressant à connaître parce qu'il y a eu plein d'études qui ont été faites là-dessus, tu pourras regarder. Et ce qu'il en ressort systématiquement, c'est que quand on met les gens face à des souffrances, ils se dépassent bien plus en imaginant toutes les souffrances qu'ils pourraient vivre s'ils n'atteignaient pas leur objectif, plutôt que de leur faire penser qu'ils vont atteindre l'objectif sans souffrance. Ce que je voulais te partager là-dessus, c'est que justement, ta réussite, entre guillemets, elle est proportionnelle au niveau de souffrance que tu es capable de vivre. En gros, ou en clair, ça signifie la question à te poser quand tu es en train encore de chercher et te demander, tiens, j'ai envie d'aller vers ça, c'est ça mon objectif de vie, c'est ça mon objectif professionnel. Eh bien, quelles sont les souffrances que tu es prête à traverser pour ça ? Ça signifie être consciente que, évidemment, il y aura toujours des challenges, mais qu'est-ce que toi, tu es prête à subir ? Qu'est-ce que tu es prête à vivre ? On ne subit pas pour moi, mais on a le choix justement et on décide de choisir ces challenges. Et à mon sens, il y a vraiment 3 leviers de souffrance vers lesquels il est nécessaire de réfléchir. C'est déjà celle qu'on va traverser. Donc tu as un objectif professionnel qui est, je ne sais pas, on va dire, tu es donc entrepreneur, tu t'es lancé à ton compte, tu déploies ton activité de cœur et tu as envie d'atteindre, je ne sais pas, 5 000 € par mois. Eh bien, quels sont, pour atteindre ces 5 000 € par mois, quels sont tous les challenges auxquels tu vas te confronter ? Qu'est-ce que tu vas devoir traverser pour ça ? Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas ton cas, c'est peut-être pas du tout, je parle d'argent, mais ça peut être tu peux faire la même chose au niveau de ta vie personnelle. C'est peut-être pas du tout là où tu en es aujourd'hui, mais néanmoins, forcément, il y a des actions et il y a des choses qui vont être différentes et ça va aussi changer ton quotidien. Ça va peut-être prendre plus de temps, tu vas devoir peut-être réorganiser ta vie aussi personnelle, tu vas devoir oser plus dans tes actions, être plus audacieuse sur les choses que tu proposes, affiner tes offres, faire plus de propositions et tout ça va te mettre en potentielle souffrance puisque ça te sort de ta zone de sécurité. Donc le premier levier c'est celui-là, le deuxième c'est celui-ci pour moi qui est vraiment celui qui est moteur, c'est toutes ces souffrances qu'on cherche absolument à éviter. Comme tu le sais, encore une fois, il n'y a pas de courage sans peur. Et d'ailleurs, tous les plus beaux héros sont tous des trouillards. Ils avancent, mais ils avancent avec la peur.
Et cette peur-là, tout ce qu'on cherche à éviter, tout ce que tu souhaites absolument pas, c'est aussi très intéressant de le lister. Ça, c'est hors de question, parce que c'est souvent le coup de pied aux fesses. Je l'ai vécu moi-même et j'observe à quel point certaines personnes disent « Non mais ça, je veux plus jamais ça de ma vie, plus jamais ». Donc, je me donne les moyens de faire autrement. Et on y est là-dedans, en plein dedans, dans cette énergie et les ressources qu'on va aller chercher et comment on va articuler différemment nos actions, nos choix et tout ce qu'on va oser faire de différent pour se permettre de ne plus jamais revivre certaines situations. Donc celle-ci, pour moi, c'est le fuel. C'est vraiment là-dessus où quand tu sais que ça, t'en veux plus, tu vas te demander justement qu'est-ce que tu veux, et comme tu veux à tout prix plus ça, tu vas t'en sortir. Et c'est bien là le truc, c'est que généralement, on va droit dans le mur, et une fois qu'on a bien touché le fond, par exemple le burn-out ou d'autres, c'est là que ça nous réveille et on se dit non mais hors de question de revivre ça, donc j'ai des paramètres à changer dans ma vie. Quels sont-ils et qu'est-ce que je mets en place pour ? Et le troisième levier, c'est en fait les souffrances que tu as déjà vécues. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que souvent, quand on n'ose pas, on voit les choses un peu comme une montagne. Et finalement, il n'y a rien de grave en fait. Mais toutes ces souffrances-là, il y a rien. Tu as déjà vécu dans ta vie des moments, des difficultés, des choses où ça a été pas si évident. Et parfois, peut-être, tu as vécu des choses très graves. Et c'est ce que j'appelle relativiser aussi. Qu'est-ce qui peut se passer de pire que ce que tu as déjà vécu ? Alors, tout dépend de la vie que tu as eue jusqu'à présent. Mais voilà, quand tu sais ce que tu ne veux plus, quand tu sais ce vers quoi tu veux tendre, et quand tu sais ce que tu as déjà traversé, alors tu es équipé pour avancer. Et tu vois, se poser ces questions-là, sous ce sens-là, de ces souffrances, moi je trouve que c'est ce qui nous aide énormément à passer à l'action et sortir de sa zone de sécurité. C'est finalement ce qui devient intolérable pour nous, plus tolérable pour nous, et en même temps, on sait qu'on en a vécu d'autres, et tout ça, on le met et on le déploie, mais on le met à notre service, au service de nos prochaines actions, pour oser aller vers cette vie qui te ressemble. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions, à venir en privé, à partager aussi ce podcast si tu penses que ça pourrait intéresser d'autres femmes. Je te souhaite une très belle fin de journée, si c'est la fin de journée pour toi. À tout bientôt pour un prochain épisode.